Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Omnium des quilles de Tadoussac. Nous poursuivons ce soir la série du 8e de finale avec encore quatre bonnes équipes. Nous allons continuer avec la présentation des joueurs. Sur l'allée 5, nous avons Hélène Béchard et Jean Gagnon. Et sur l'allée 6, M. Aubert Gravel et Georges Laprise. Les joueurs vont prendre place. Donc, on souhaite bonne chance aux deux équipes participantes. Et souhaitons continuer à voir bons spectacles. Donc, les huitièmes de finale, ça commence... on sent que les joueurs commencent à avoir un petit peu plus de pression. Les lancers sont beaucoup plus lourds. Donc, nous commençons sur la ligne numéro 5 avec Hélène. C'est un bon lancer, bien relevé. Il manquait un petit peu de chance sur ce lancer, Hélène, parce que la direction était bonne. Le 17 n'a pas cédé. Quand même une réserve facile à réaliser pour un droitier. Et ça sera manqué. Comme tu disais si bien, les nerfs se font un peu plus ressentir. Oui, les balles commencent à être présentes. Jean va continuer sur l'allée 5 pour fermer ce carreau. Tenter d'améliorer le compte de 9 de son partenaire. Bon lancer, pas trop plein. Et la réserve des quilles 4 et 7. Pour un gaucher, c'est un petit degré de difficulté. Jean se déplace du côté droit. Et ça sera réussi. C'est maintenant M. Georges Laprise qui va tenter de fermer son carreau à son tour. C'est un bon lancer de Georges, bien relevé. Et la quille 10 est restée debout. L'entrée un petit peu trop mince. Il n'y a pas grand-chose. Donc, la quille 10 pour un gaucher, très facile à réaliser. Sur la prise de place légèrement du côté droit. C'est manqué. Déclenche sa balle un petit peu trop à gauche. Aubert Gravel se devra de fermer ce carreau. Aubert qui agit comme releveur pour son équipe au premier carreau. C'est un bon lancer de Aubert. Une bonne entrée dans le triangle. Et c'est réussi. Le résultat est parfait. Hélène Béchard se présente maintenant sur l'allée 6 pour le deuxième carreau. Encore une fois, de la part d'Hélène, un bon lancer. Un peu trop pleine. Trop plein. Il manque un petit peu de vitesse. Donc, ça laisse un écart très difficile à réaliser, mais réalisable. Jean se devra de prendre la relève pour fermer ce carreau. C'est une réserve très dure. C'est une trouée. Il devra frapper entre les quilles 4 et 7 et la quille 4 très mince. C'était mince. La direction était bonne, mais un léger manque de précision. Jean Gagnon maintenant pour fermer ce carreau. Un bon lancer de Jean. L'entrée dans le triangle et le résultat est parfait. Donc, très bon travail de Jean en relève.
Georges Laprise sur l'allée 5 pour le deuxième carreau à leur tour. Il va tenter d'inscrire un doublé à son équipe. C'est un bon lancer. Il va entrer dans le triangle. Et cette fois-ci, c'est la 7. Tout à l'heure, c'est la 10 qui lui est restée à Georges. Maintenant, c'est la 7. Et qui, le coin, ne veulent pas tomber. Ah, c'est un manque de vitesse dans la boule. Manqué de très peu. Oui, la 7 prend gauche. C'est comme la 10 pour un droitier. C'est une quille très... C'est une réserve qui n'est pas difficile, mais qui est stressante. On a peur d'arriver dans le dallo, puis on serre trop notre balle. On est moins à l'aise sur ce... Oui. Aubert Gravel. C'est qu'il est resté complètement à droite. Céleste a quand même une réserve facile, mais avec un petit degré de difficulté. Il devra absolument viser entre les quilles numéro 1 et 2 pour réussir la réserve. Un peu chanceux, mais quand même. Quand la chance nous sourit, on est bien content de l'avoir avec nous. Hélène pour le troisième carreau sur l'allée 5. C'est un lancer qui est resté accroché à droite. Il manquait un petit peu de rotation dans son lancer. Peut-être voulu combler tout à l'heure parce qu'elle avait rentré un petit peu trop plein. Combler en diminuant la vitesse, mais en diminuant sa vitesse, elle a diminué sa rotation également. Donc, quand même une réserve facile à réaliser. C'est ce qui est fait. Le carreau est maintenant fermé. Jean pourra améliorer avec une abat. Donc, pour Hélène, la glace est passée. C'est sa première marque en 3 carreaux. Espérons qu'elle va reprendre confiance. L'équipe de Jean-Hélène pourrait prendre l'avance ici dans le match avec un abat. Et c'est un peu plein comme entrée. Comme la réserve était déjà comblée. C'est ça. On inscrit la réserve pour son équipe, puisqu'il y a une égalité dans le match encore. Même si le match est très jeune. Georges Laprise sur l'allée 6. Je pensais qu'il a semblé être éclaté au départ, mais quand même bien récupéré de la part de Georges, qui réussit là-bas. Donc, un léger avantage ici pour l'équipe de Georges et Aubert. Là-bas au troisième carreau. Cette fois-ci, on a une bonne Très belle. de la part d'Hélène. Les nerfs se calment tranquillement. Oui, comme je disais tout à l'heure, elle avait réussi à casser la glace avec une marque et maintenant, le naturel est revenu. Toujours important de faire une première marque. Aubert pour son équipe. C'est un petit peu trop plein. Il se réserve 3 et 6. Donc, Aubert devra se déplacer légèrement du côté gauche. Et déclencher sa balle sur la troisième flèche. Deuxième ou troisième. Pour viser entre les deux quilles. C'est ce qui est fait. Semble belle, oui. Le carreau maintenant est fermé. Georges Laprise pour améliorer ce carreau. Oui, moins de pression un peu pour le releveur. Quand le carreau est fermé, il y a beaucoup moins de pression. Le releveur doit se concentrer sur là-bas, strictement là-bas. Semble belle. Oui. C'est réussi. Donc, avec ce doublé, au quatrième carreau, l'équipe de Georges et Aubert prennent une légère avance. Sur l'allée 5, Jean Gagnon pour le cinquième. Un bon lancer, un peu mince.
La réussite est très bonne quand même. C'est la puissance du lancer cette fois-ci qui est Jean, parce que son lancer était resté complètement à gauche. Nous poursuivons avec Aubert sur l'allée 6 pour fermer à leur tour leur 5e carreau. Donc, Aubert, c'est une réserve facile, mais avec un degré de difficulté, avec la quille numéro 8 qui est cachée derrière la quille numéro 2. La quille numéro 8 dans le langage des quilles qu'on appelle la belle-mère. Donc, il faudra frapper la quille numéro 2 assez plein. Ce qui est réussi. Ce qui met un peu moins de pression sur le releveur qui doit se concentrer strictement sur la barre, étant donné que le carreau est fermé. Pour améliorer même ce carreau. Oui, avec un abat ici, ce qui donnerait un triple à son équipe. Et c'est réussi. Après 5 carreaux de fermé, nous avons l'équipe de Jean Gagnon et Hélène Béchard avec 60 au 3e carreau et 2 abats. Et nous avons Aubert Gravel et Georges Laprise avec 40 au 2e carreau et un triplé jusqu'au 5e. Un bon lancer d'Hélène, mais malheureusement, la quille 10 n'a pas voulu céder. Donc, nous allons voir Hélène qui va se déplacer complètement du côté gauche. Faire passer sa balle sur la 3e flèche et enlever un petit peu de rotation sur son lancer. Et non, voyez-vous, sa balle a passé sur la 4e flèche, une flèche trop haute. Jean se devra de fermer ce carreau. Oui, beaucoup plus de pression maintenant sur Jean, parce qu'il a fait face à un carreau ouvert et il doit continuer la série d'abord en plus. Il joue sur un doublé. Oui. Et c'est bon. Et c'est le triplé. Très bon travail de Jean. Aubert, il agit comme le premier joueur de son équipe. Il va tenter de continuer la série d'abord. Nous en avons 3 pour son équipe. Un bon lancer, une bonne entrée. Un peu mince malgré tout. Mais la 7 à la 7 dernière minute. On joue sur 4 abats dans l'équipe de Aubert et de Georges Laprise. Maintenant, Hélène pour le 7e carreau sur l'allée 5. C'est encore un match très intéressant ce soir. C'est un peu trop haut. Et ça fonctionne quand même. Les quilles 5 et 9 ont cédé. Ont été touchés légèrement, mais assez bien. Jean et Hélène ont maintenant 4 abats. De la part des deux équipes, nous avons 2 belles séries d'abats. Georges qui a joué comme premier joueur pour son équipe. Un bon lancer encore une fois et c'est un succès. On se relance. Qui va lâcher le premier pour les abats? Je pense qu'il n'y a personne qui veut lâcher. Encore une fois, un bon lancer encore de Jean, un peu trop vers la gauche de la quille clé, ce qui laisse la quille numéro 7. Réserve d'une quille, mais quand même difficile. Jean s'est déplacé du côté droit de l'allée. C'est réussi. Donc, Hélène viendra prendre la relève cette fois-ci. Elle doit se concentrer sur la-bas. Continuer la série et forcer l'équipe à faire la même chose. Semble belle. Un petit peu mince. Donc, nous allons inscrire le pointage de Jean qui avait fait 9 avec son lancer et la réserve.
ici en se poursuivant leur série d'abord, l'équipe de Aubert et de Georges Laprise prendrait une sérieuse option sur le match avec une bonne avance. On va rentrer un peu plein. Très chanceux. Oui, chanceux parce que la quille 10 a cédé en dernier lieu, ce qui laisse quand même la réserve 7 point droitier, qui est quand même très facile à réaliser. Ce qui est fait dans le cas de Robert. Maintenant, Georges va venir tenter d'améliorer ce compte et de poursuivre la série d'abord pour son équipe. C'est allé un petit peu sur le bord de l'allée, mais quand même une bonne collaboration des quilles qui a fait céder les quilles 5, 8 et 10 en dernier instant. Après 8 carreaux de comblés, nous avons l'équipe de Jean et de Hélène qui ont 169 au 7e et une réserve au 8e. Et nous avons Aubert et Georges qui ont 40 au 2e et 6 à bas. Le compte est un peu dur. 6 à bas, ce qui lui donne 160 au 6e carreau avec un doublé en caisse. Donc, ça leur donne quand même une bonne avance à ce stade-ci du match parce qu'on approche la fin, il reste que 2 carreaux. Puis, la marche est très haute pour l'équipe de Jean et Hélène. La réserve est faite. Donc, Hélène doit réaliser un abat immédiatement et compter sur une défaillance de l'autre équipe, ce qui peut arriver à tout moment. C'est un bon lanceur. Et la 10 n'a pas voulu. Elle a été touchée, mais pas assez pour la faire tomber. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, Hélène va tenter la réserve pour améliorer le compte d'une quille au quart au-dessus. Et c'est réussi. Une bonne technique. Aubert maintenant pourra tenter de continuer cette série là-bas. Oui, une belle série à date. 6 abats consécutifs. On y va pour un 7e. C'est de la balle qui est allée un petit peu déclencher peut-être une planche à droite de trop. Il reste quand même une réserve facile à réaliser, la quille numéro 2. La réserve est comblée. Donc, Georges tenter de continuer la série d'abord pour son équipe et d'améliorer par le fait même le pointage. C'est un bon lanceur. Et tout qui était. Le lancer, la vitesse, la rotation, l'entrée dans le triangle et les 10 quilles dans le puits. 7 à bas. Ça va bien. Oui, c'est une équipe très redoutable, l'équipe de Georges et Aubert. Deux joueurs de calibre égal. Ce qui est resté accroché vers la gauche, ce qui laisse à Jean les réserves 6 et 10. Le 10e carreau est entamé. Jean se devra de fermer cette réserve. C'est fait. C'est un lancer qui est rentré centre droit. Il laisse 2 quilles.
Hélène prend la relève Oui. pour essayer de fermer ce carreau. Oui. Pour améliorer le compte de son équipe. On pourrait y aller encore avec 3 abats, ce qui serait une belle finition. Oui, c'est toujours beau à voir de pouvoir tomber et céder les 10 quilles. C'est un bon lancer de la part d'Hélène. Une bonne entrée dans le triangle. Et les 10 quilles sont dans le puits. Ce qui dénote la perfection. Cette fois-ci, c'est un peu plus haut. Mais la balle a resté accrochée dans l'huile et elle a fait quand même une bonne entrée dans le triangle. Très belle finition pour Hélène. Oui. Donc, un dernier lancer. Encore une fois, haut un peu. Ça a traversé. Et la quille 10 est restée debout. C'est quand même un bon travail de la part d'Hélène. L'équipe de Hélène et de Jean a terminé avec un compte de 237 au 10e carreau. Une excellente partie pour leur équipe. Un peu manque de chance. Les quilles de coin, les quilles 7 et 10 n'ont pas toujours voulu céder. C'est ce qui fait la différence dans le match. Et la réserve est comblée par Aubert. Tenter un abat à son dernier lancer. C'est un bon lancer, bien rentré. Belle finition de mouvement et le résultat est excellent. Georges Laprise, maintenant, prend la relève pour améliorer ce 10e carreau. Un bon lancer, il est resté un peu accroché. Un peu mince. Donc, nous inscrirons le pointage d'Aubert. Aubert Gravel et Georges Laprise terminent cette partie avec un compte de 257. Très belle partie. Ce qui leur donne la victoire. Donc, nous reverrons cette équipe en quart de finale, excusez. Encore là, ça a été un match qui était, même si on voyait une bonne série d'abord de l'autre équipe, l'équipe de Aubert et de Georges. On a vu quand même que l'autre équipe tentait de rester dans le match, de revenir, mais peut-être par la pression, en tout cas, il y avait quelque chose qui leur manquait dans leur finition de lancer, ce qui laissait la quille numéro 7 ou la quille numéro 10. C'est un manque de chance. C'est quand même, ils ont livré quand même un bon combat parce que l'équipe de Georges et Aubert, une équipe, comme vous disiez tout à l'heure, 2 joueurs d'égale force, donc c'est une équipe assez puissante. Donc, félicitations aux 2 participants. C'était une très bonne partie. Nous allons y aller maintenant avec la présentation des joueurs et moi, je vais vous laisser l'antenne à Hélène. Bonsoir. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Joanne. Eh bien, je vous souhaite bonsoir à tous. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Hélène. Et je poursuis avec la présentation de nos joueurs sur les allées. Sur l'allée numéro 5, notre équipe sera composée de M. Léonard Canuel et de Mona Tremblay. Ils seront opposés à l'équipe de Sylvain Tremblay et de Serge Deschênes. Alors, c'est l'échange des poignées de main pour nos équipes. Et on se dirige au banc des joueurs. Encore une fois, on souhaite bonne chance aux 2 équipes participantes. Ça débute sur l'allée 5 avec l'équipe de Mona Tremblay et Léonard Canuel. C'est Mona ici qui va débuter cette partie. Une équipe qui nous voit le Portneuf.
Et c'est un premier rabat ici pour Mona Tremblay. On poursuit avec notre équipe adverse. Et c'est Serge Deschênes qui va débuter la partie sur l'allée 6. Un lancer qui va rentrer dans plein, mais sentir quand même assez bien avec la quille numéro 6 qui est restée debout seulement. La réserve est bien récupérée de la part de Serge Deschênes. Son partenaire maintenant, Sylvain Tremblay, toujours sur l'allée 6. Sylvain va tenter d'inscrire là-bas et en même temps inscrire égalité au premier carreau avec l'équipe adverse. Sylvain, une grande courbe, lancé qui a glissé un petit peu trop longtemps. Alors, nous inscrirons ici la réserve réalisée par Serge au premier carreau. Et ça se poursuit sur l'allée 6 toujours. C'est maintenant le tour de M. Léonard Canuel. Il tente ici d'inscrire un doublé au deuxième carreau. C'est un bon lancer. Et là-bas est inscrit ici donc un doublé au deuxième carreau pour l'équipe de Mona Tremblay et Léonard Canuel. Serge Deschênes qui nous revient sur l'allée 5 au deuxième carreau. C'est qui va rester à droite. C'est la réserve des quilles 1 et 2. Réserve facile à réaliser. Faire son même lancé que là-bas pour réaliser la réserve. Voici, c'est réussi. Réserve récupérée de la part de Serge. Il élimine donc peu de pression sur les épaules de Sylvain qui agit ici à titre de joueur de relève. Et c'est là-bas pour l'équipe de Serge Deschênes et Sylvain Tremblay sur leur deuxième carreau. Une très bonne rotation, très bonne rotation sur son lancer. Même si ça rentrait un peu plein, le travail s'est effectué quand même. Mona Tremblay qui revient sur l'allée 5, qui tente un doublé. Et voilà, le triplé est inscrit au troisième carreau. Nous avons un très bon départ pour l'équipe de Portneuf. Serge Deschênes qui revient au troisième carreau sur l'allée 6. Et c'est là-bas, donc un doublé en même temps au troisième carreau pour l'équipe de Serge et Sylvain. Léonard Canuel revient ici sur l'allée 6, quatrième carreau. On tente ici d'inscrire un quatrième abat consécutif. C'est une bonne direction. Et là-bas, le quatrième abat consécutif est inscrit. Un peu chanceux sur ce lancer, mais on prend le résultat quand même. Sylvain Tremblay revient maintenant sur l'allée 5. Au quatrième carreau, on tente d'inscrire le triplé. Très bon lancer de Sylvain. Bonne entrée dans le triangle. Et le triplé est inscrit pour l'équipe de Sylvain et Serge. Nous avons encore une fois un très bon début de match. Serré, beaucoup d'abord. Oui, nos joueurs se complètent bien. Les équipes se donnent un très beau combat. Lancé qui est allé complètement à gauche. C'est une réserve difficile quand même, parce qu'il y a la quille numéro 5 qui est cachée derrière la quille numéro 1. C'est la quille qui apporte la difficulté. Tente de récupérer la réserve. Ça semble bon. Un peu trop vers la gauche. La quille 5 est restée debout. Alors
Alors, on a carreau ouvert ici de la part de Mona Tremblay. Son joueur de relève maintenant, Léonard Canuel, va tenter d'inscrire le 5e abat consécutif. On sait qu'il va rester à gauche, excusez. Mais c'est un bris écarté. Les réserves 5 et 10. Quand même une trouée qui est réalisable. Il devra frapper avec les 5 bien minces du côté gauche. Avec les 5 glisse sur la 10. La direction est bonne. Malheureusement un peu trop mince. Malheureux ici, on fait face à l'inscription de carreau ouvert au 5e carreau pour l'équipe de Mona Tremblay et Léonard Canuel. Serge Deschaines, ici revient sur l'allée 6, carreau 5. Tente ici d'inscrire un 4e abat consécutif. Mais malheureusement, la qui 7 est restée debout. Bon, comme tu peux le dire. Facile à réaliser pour un plieur droitier. C'est récupéré de la part de Serge. Son coéquipier, joueur de relève, Sylvain Tremblay, qui revient ici et tente de l'inscrire ce 4e abat consécutif. C'est un bon lancer de Sylvain. Un peu trop plein dans l'entrée au triangle. Donc, la réserve avait déjà été réalisée. On poursuit alors avec l'équipe de Mona. Un lancer qui va aller à gauche encore une fois. C'est quand même qui 1, 3, 6. C'est facile à compléter. Et la réserve est récupérée pour Mona. Léonard peut améliorer le carreau en effectuant un abat. Un lancer qui avoir un petit peu déposé un petit peu trop à gauche. La réserve avait déjà été réussie par sa coéquipière. Alors, on poursuit avec l'équipe adverse sur l'allée 5. 6e carreau. Avec Serge Deschaines ici. Avec un abat ici, on pourrait prendre une légère avance. Un peu plein. Chanceux quand même de sentir avec la quille numéro 6. Serge peut déplacer légèrement du côté gauche. Glisser sa balle dans l'huile au centre de l'allée. On joue en diagonale. C'est bien réussi. Sylvain va maintenant tenter de l'améliorer ce 6e carreau avec un abat. C'est un bon lancer de la part de Sylvain. Une bonne entrée dans le triangle. Le résultat est bon également. On inscrit donc là-bas au 6e carreau pour Sylvain Tremblay et Serge Deschaines. 7e carreau maintenant sur l'allée 5, Mona Tremblay. Encore vers la gauche. Et c'est là-bas pour Mona, ici, au 7e carreau. Cette fois-ci, c'était précis. Possibilité pour Serge, maintenant au 7e carreau, d'inscrire le doublé. Un lancer qui est resté complètement à droite. Trop de vitesse. Pas assez relevé.
réserve 1, 2 et 4. Serge devra diminuer un petit peu la vitesse, rester sur son même lancé d'abord, diminuer la vitesse pour que sa balle puisse rentrer entre équilles 1 et 2, ce qui est réussi, de justesse. Sylvain pourra toujours inscrire un doublé de ce 7e carreau. Un bon lancer de Sylvain. Et le doublé d'inscrit pour Sylvain Tremblay. La pression se transporte d'une équipe à l'autre, d'un carreau à l'autre. Oui, pointage maintenant après 7 carreaux de jouer. Pour l'équipe de Mona Tremblay et Léonard Canuel, un pointage de 136 au 6e, suivi de Naba au 7e. Et pour l'équipe de Serge Deschênes et Sylvain Tremblay, nous avons un pointage de 119 au 5e carreau, suivi d'un abat au 6e et au 7e carreau. Réserve bien récupérée de la part de Léonard. Mona agira ici à titre de joueur de relève sur le carreau. Sur la réserve réalisée par Léonard. Elle a donc une possibilité d'inscrire un doublé sur ce 8e carreau. C'est un bon lancer. Et le doublé est inscrit pour l'équipe de Mona et Léonard. Serge nous revient sur l'allée 5. Possibilité d'inscrire un triplé. Donc, une lutte très serrée, ça se corse entre nos équipes. On ne veut pas lâcher, on ne veut pas ouvrir de porte. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire non plus. Non, parce que Stati, il y a quelques quilles de différence. Deux équipes ont un doublé en réserve. Serge a augmenté sa vitesse sur son lancer. Depuis quelques lancers, il a de la misère à rentrer comme il faut dans le triangle. Réserve bien récupérée. On diminue la pression du joueur de relève. Sylvain va maintenant tenter le triplé. C'est parti, c'est beau encore. C'est malheureux. Donc la balle a glissé un petit peu. Elle continue à glisser quand elle a rentré dans le triangle. Léonard qui se présente sur l'allée 5 au 9e carreau. Un peu. Il laisse la réserve 4 et 7. M. Canuel devra se déplacer du côté droit. Et ça sera réussi. Mona qui agit comme releveur et là, cette fois-ci, le balle va rester un peu trop à droite. Donc, nous allons inscrire le pointage de M. Canuel, qui était supérieur à son premier lancé. Nous inscrivons une réserve pour son équipe au 9e carreau. Cette fois-ci, le lancer de balle. Et c'est là-bas pour Serge Deschênes. On a vu diminuer un petit peu la vitesse pour lui, c'est le temps à sa balle de travailler, de rentrer, de faire une bonne entrée de client. C'est très serré ici. On peut voir pour l'équipe de Mona et Léonard au 8e carreau, un pointage de 184 suivi d'une réserve au 9e
Et pour l'équipe de Serge Deschênes et Sylvain Tremblay, pointage 186 au 8e, suivi de Naba au 9e. Donc, encore une fois, c'est le 10e carreau qui va décider du gagnant. Très beau match encore ce soir. La réserve est inscrite. La gauche, qui laisse les quilles 3, 5 et 6. Donc, nous avons inscrit 7 sur sa réserve. Léonard qui vient tenter d'améliorer le 10e carreau. Il y a toujours possibilité d'inscrire 3 abats sur ce 10e carreau. Là-bas, immédiatement. On va tenter la réserve pour améliorer le compte. Et c'est réussi. D'inscrire 3 quilles de plus au pointeur de son équipe. C'est un but. Le lancer est resté accroché vers la gauche, mais quand même, les 10 quilles ont cédé. Alors, ce qui leur fait un compte de 221. Donc, Sylvain Tremblay maintenant sur les 5, 10e carreau. il n'y a rien de gagné encore. Un bon lancer. 7 à céder en dernier lieu. On ne pensait pas d'avoir encore une deuxième trouée de la part de Sylvain avec les quilles 7 et 10. Donc, Sylvain change de balle, une balle plus droite pour réussir la passe. Et c'est réussi. On aura besoin d'un petit compte de 6. Ce qui semble bon. Donc, c'est 9. Va venir tenter d'améliorer tout simplement le compte, puisque nous avons déjà un gagnant. Un bon lancer. Et c'est là-bas pour Serge aussi. Premier rabat au 10e carreau. Mais par contre, il donne un doublé car il y avait abat d'inscrit au 9e. D'inscrire un deuxième abat au 10e carreau. Et c'est réussi. 2 abats au 10e carreau, inscrit pour Serge Deschênes. On tente ici d'en inscrire un 3e. Ce qui ferait 4 abats consécutifs. Qui va traverser. Et voilà. Et bien frappé quand même. 3 abats pour Serge au 10e carreau. C'est ce qui met fin à la partie.
Alors, nos gagnants dans cette partie-ci, Serge Deschaines et Sylvain Tremblay avec un pointage de 246, qui était opposé à l'équipe de Mona Tremblay et Léonard Canuel avec un pointage de 221. Donc, des très belles parties. Ça a été très serré jusqu'à la toute dernière minute. Encore une fois, nos téléspectateurs sont gâtés par le spectacle. Des matchs qui se décident là, au dernier carreau, les derniers lancers. C'est ce qui fait la beauté du spectacle. Oui, puis, vraiment. La popularité du sport aussi qui s'améliore. Alors, la semaine prochaine, on poursuit toujours en 8e de finale. Il nous reste donc 8 équipes à se disputer les parties. Sur ça, on vous souhaite une bonne fin de soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.